10h, 11h, la vie des associations, Benjamin Moreau. Dans la vie des associations aujourd'hui, une toute jeune association qui s'appelle Main dans la main. Et figurez-vous que l'association a beau être toute jeune, il y a du monde pour la représenter. Il y a d'abord sa présidente, Kelly Morellon. Bonjour Kelly. Bonjour. Il y a Florence Coste, qui est la marraine entendante. On vous dira pourquoi il y a une marraine entendante et une marraine sourde. Florence Coste, bonjour. Bonjour. Et Julien Dassin, alors lui il m'a dit hors antenne, moi je suis une pièce rapportée, mais une belle pièce rapportée et quelqu'un qui n'engendre pas la mélancolie, qui est dynamique comme tout et que je salue. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci tous trois. D'abord à tout seigneur, tout honneur et à tout présidente, tout honneur. Kelly Morellon, ça serait bien que vous nous parliez de Main dans la main. Qu'est-ce que c'est? En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Main dans la main? Alors, Main dans la main, c'est une association qui vise à réunir les personnes sourdes et entendantes par le biais d'initiation à la langue des signes française. Et donc, au cours de l'année, on organise une grande soirée spectacle pour réunir vraiment à ce moment-là tout le monde et permettre aux personnes entendantes de découvrir la langue des signes à travers des chansons que Florence ou Julien interprètent. Alors ça faudra qu'on en reparle parce que tout de même, la traduction de chansons en langue des signes, surtout que vous n'avez pas pris les plus faciles, hein. Moi, je m'attendais à ce que vous me parliez de slow, tout ça. Or, on n'en dit pas davantage, mais tout de même, on aura des surprises, hein. Quand on évoquera les titres des chansons qui ont déjà été traduites en langue des signes, ou traduites en langue des signes, eh ben, on se dit que tout de même, hein, il y a des gens qui s'y connaissent en langue des signes. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi cette envie de, on peut dire, vulgariser la langue des signes? Ah non, rendre toutes ces lettres de noblesse à la langue des signes. Mais vulgariser, ça veut pas dire rendre vulgaire, attention, hein. Vulgariser, c'est faire en sorte que le maximum de personnes qui ne la connaissent pas jusqu'alors puissent arriver à la connaître et à la rencontrer. La démocratiser, quoi. La démocratiser, voilà, absolument. Mais je vous en prie, Julien. C'est ça, tout à fait. La Absolument, vous avez... Je trouve que justement, on n'est pas assez nombreux, en tout cas en France, à connaître cette langue. Et parce que cette langue, vous nous en parlerez probablement tout à l'heure, elle est belle, en plus d'être utile, hein, parce que c'est vrai qu'elle l'est, mais en plus elle est belle. Elle est magnifique même. Ouais. Ah oui, carrément. Et donc, vous pensez qu'effectivement aujourd'hui, le grand public, même qui n'en a pas besoin dans l'instant, doit la connaître parce que c'est vraiment une langue à part entière? Ah oui, c'est une langue à part entière. Elle est reconnue depuis la loi sur le handicap en 2005 comme langue vivante officielle. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. On s'est battu pour ça. Donc moi je remercie toutes les associations pour leur travail là-dessus. Oui, moi je veux que tout le monde puisse la voir, puisse la signer. Enfin, elle est tellement merveilleuse, elle véhicule tellement d'émotions que ce serait un crime de la garder pour soi. Vous-même, vous la pratiquez depuis longtemps? Alors depuis longtemps non, mais j'ai toujours su que je parlerais la langue des signes. Depuis toute petite, c'était une vocation. Ah oui, vous avez eu comme ça des signes justement, hein, qui vous ont dit un jour, Kelly, tu parleras la langue des signes, parce que Exactement. La langue des signes, vous a tutoyé, je présume, hein. Qui vous a dit un jour, Kelly, tu parleras la langue des signes. Vous avez senti ça des enfants, dès que vous étiez enfant? Oui, tout à fait, parce que bien figurez-vous que je suis une grande fan de Disney, de la Petite Sirène en particulier, et donc lors de la création du film de la Petite Sirène, il y a une série qui a été dérivée et où on voit Ariel, la Petite Sirène, en train de signer. Et du coup, je me suis dit si elle y arrive, moi aussi. Et fait exprès, notre marraine entendante, Florence, a elle-même interprété la Petite Sirène. Donc ça, c'est un joli signe. Effectivement. Alors, comment ça a commencé cette association? Parce que effectivement, vous n'êtes plus une enfant, et donc il s'est passé un petit peu de temps entre votre âge de petit enfant, même si vous êtes encore jeune, et le moment où vous avez décidé de fonder cette association. C'est vous qui en êtes à l'origine, Kelly? Oui, tout à fait. Je suis la présidente et fondatrice depuis aujourd'hui 4 ans. Donc, en fait, c'est parti que quand j'ai rencontré réellement la langue des signes, qu'on a fait nos premiers pas ensemble, j'ai eu un véritable coup de foudre et je savais qu'un jour je créerais une association et ma maman qui est toujours là pour me booster m'a dit un jour, qu'est-ce que t'attends, vas-y. Puisque tu y crois, puisque tu sais que tu parleras
parlera un jour la langue des signes, n'attend plus, n'attend pas. Exactement. Hein. Alors justement, ça a commencé quand? Comment il y a 4 ans? C'est un hasard? C'est quelqu'un qui vous a mis le premier pied à l'étrier? Comment ça s'est passé, votre rencontre, votre vraie première rencontre avec la langue des signes? Alors ma première rencontre, en fait, j'étais en terminale au lycée Charles de Gaulle de Compiègne et on avait une surveillante qui faisait l'initiation à la langue des signes. Et donc là, cette langue des signes que j'attendais depuis toujours m'a fait signe et quand j'ai signé pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était une langue absolument extraordinaire qui avait changé ma vie parce qu'à l'époque j'étais agoraphobe, donc la phobie de la foule, et elle m'a métamorphosée parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas moi qu'on regardait, mais mes mains et ce qu'elle voulait dire. Donc voilà, moi je suis tout à fait reconnaissante. Ah oui, c'est extraordinaire votre histoire. La langue des signes vous a rendu l'amour que vous lui portiez déjà, même tout enfant. Tout à fait, elle m'a même rendu libre de moi-même. Ça c'est une belle idée. On comprend effectivement votre amour pour la langue des signes. Si vous le voulez bien, nous allons nous retrouver après une chanson, par exemple. Ce serait une bonne idée. On va écouter une chanson qui est tout à fait dans le thème. Hein. Pour tout vous dire, même c'est Florence Coste, c'est Kelly Morellon et Julien Dassin qui m'ont apporté la chanson. Ils ont bien fait de le faire. Elle est chantée par Elsa Siugo et vous allez comprendre pourquoi elle est dans le thème. Elle s'appelle Le chant des signes. Je t'ai vu la première fois sur le trottoir d'une rue et en passant tout près de toi, je me suis alors souvenu avoir rêvé de toi souvent quand je n'étais qu'une enfant et je te rencontrais finalement. Tu m'as toujours impressionné, je souhaitais te connaître mieux avant de n'avoir plus envie, avant de perdre mes cheveux. Et c'est alors que l'on m'a dit que bien je n'étais pas la seule, que tu vivais déjà avec un certain nombre de personnes. Puis je n'avais qu'une idée, celle de te laisser m'envahir, pour qu'enfin je puisse profiter de la vie et de ses plaisirs. Je ne savais pas que je devrais m'imprégner de ta culture, mais je ne le regrette pas, car je te veux dans mon futur. Tu avais beau te montrer, beaucoup niaient ton existence, disant que vraiment tu manquais sérieusement de consistance. Mais ils ne te connaissaient pas et te voyaient alors au silence, par un acte d'ignorance ou bien plutôt d'arrogance. Combien d'années faudra-t-il encore avant que tu sois reconnu et qu'on t'accorde cette attention méritée depuis le début? Tant de vie fut regâchée, ce parfois depuis l'enfance, parce qu'on t'avait exilé par un pur manque d'intelligence. Tu m'as ouvert sur tout un monde que j'aime plus chaque seconde. Tu m'as donné une raison de continuer une passion. On peut s'apprendre tant de choses, toi et moi. Pour moi, l'on ne s'oppose pas, car le silence est une musique et que je la chante de mes mains, car dans mon cœur tu résides et que je veux être tienne. Je t'ai vu la première fois sur le trottoir d'une rue. Maintenant je ne te quitte pas, je ne te quitte plus. Elsa Siugo sur Vivre FM, c'était le chant des signes. La vie des associations, Benjamin Moreau.
La vie des associations aujourd'hui reçoit l'association Main dans la main. Et pour nous la présenter, ils sont venus main dans la main, Dieu qui sont beaux. Kelly Morellon, qui est la fondatrice et présidente de l'association. Il y a Florence Coste, qui est la marraine entendante de l'association. Et il y a Julien Dassin. Je le redis, c'est la pièce rapportée, mais on est content qu'il soit la pièce rapportée, et lui aussi. Donc tout va bien. Vous disiez tout à l'heure, Kelly, que pour démocratiser cette langue des signes, chaque année, vous organisez une soirée, c'est ça? Tout à fait. Pas n'importe quelle soirée, évidemment. Il faut qu'il y ait de la langue des signes. Exactement, elle est tout à l'honneur, ça c'est sûr. C'est une soirée à thème qu'on organise chaque année. Donc là, cette année, le 9 mars dernier, c'était une soirée tahitienne. Alors vous dites une soirée à thème, ça veut dire que ce sont des débats, c'est ça? On se parle, j'allais dire par signe interposé, et on joint le signe à la parole ou la parole au signe? On mêle toujours de toute façon la langue parlée et la langue signée, ça c'est obligatoire. Je veux que tout le monde puisse être main dans la main et à égalité. Cela dit, main dans la main et parler par signe, ça n'a pas de c'est évident, cela. Il faut y penser aussi à ça. Alors donc, je vous faisais un petit peu bisquer, volontairement. Je sais qu'il ne s'agit pas d'une soirée débat, il s'agit plutôt d'une soirée spectacle. Exactement. Donc là, c'était une soirée tahitienne qui s'appelait Cocktail des îles, où nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir une troupe professionnelle qui nous a ébloui toute la soirée, qui s'appelle Aloha Tahiti Show, représentée par Terry Taputu, que je salue du fond du cœur. Vous me le redirez ça, lentement, parce que il y a des pièces qui me manquent là. Il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, c'était un beau spectacle. Oui, magnifique. On a passé 5 heures, mais extraordinaire, quoi. Alors, il y avait des chants dans ce spectacle, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, il y a, déjà la troupe tahitienne fait déjà de toute leur musique en live, ça c'est sûr. Donc ils chantent en live également. Et puis moi, du côté avec l'association, on traduit différentes chansons. En lien avec le thème. On va y venir avec la traduction de ces chansons, mais d'abord, les chants tahitiens, vous les avez également traduits? Non, j'aurais bien voulu, mais je suis pas très calée en tahitien, en fait. Non, mais vous me rassurez. Enfin, vous me rassurez à la fois. Pourquoi pas? Mais parce que je me dis, ils sont tellement capables de tant de choses que finalement, ils vont me dire qu'ils ont même traduit du tahitien en langue des signes. Pourquoi pas? Vous savez, la danse tahitienne parle d'elle-même. Oui, il n'y a pas forcément besoin de le signer ou même de l'entendre. C'est tellement vivant, tellement physique qu'on arrive à ressentir dans les chants et les danses tahitienne, la joie de vivre. Je connais particulièrement bien la Polynésie, c'est pour ça que je me permets de couper la parole, Kelly, excusez. Au contraire. Non. La langue des signes, on parle de la langue des signes française, mais il y a une langue des signes, elle est internationale, cela dit, la langue des signes, où chaque pays a tout de même ses concepts et donc ses signes particuliers. Ça veut dire que d'un pays à l'autre, on ne peut pas vraiment communiquer, sinon on est une personne sourde? Eh bien, il y a les deux. En fait, il y a la langue des signes internationale qui existe, mais sinon, chaque pays a sa propre langue des signes. Donc, mais par exemple, je vais vous dire, la langue des signes anglaise n'existe pas. Ça va être aux États-Unis la langue des signes américaine et en Angleterre la langue des signes britannique. D'accord. Alors, revenons à cette soirée que vous avez organisée le 9 mars dernier. Donc, vous m'avez dit un show tahitien du plus bel effet, qui vous donne encore des frissons lorsque vous l'évoquez. Et puis, vous, votre association, Main dans la main, qui, à cette occasion, chaque année à cette occasion, organise des traductions de chansons en langue des signes. Exactement. Ouais. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, moi je pensais que vous alliez me parler de slow, je sais pas, parce que le slow ça va forcément moins vite et donc forcément c'est plus facile de traduire, j'imagine, en langue des signes. Or, qu'est-ce que j'entends de la bouche de Kelly qui va le répéter sur l'antenne? Eh bien, que notre marraine, Florence Coste, a quand même interprété une chanson qui n'était pas spécialement dans son registre, puisqu'elle a interprété C'est ma terre de Christophe Maé. D'accord. Oui, en général, les chansons de Christophe Maé, oui. Il y a quelques chansons de Christophe Maé qui sont des slows, mais effectivement, en général, il y a un débit, dans les chansons de Christophe Maé. Et ça veut dire que, alors, qui a traduit? C'est vous, Oui, Kelly? Tout à fait. C'est moi qui ai traduit qui traduit toutes les chansons. Bravo. D'ailleurs. Faut pas avoir des fourmis dans les mains, quoi. C'est ça. Faut surtout pas s'en mêler les doigts. J'imagine. La langue des signes, c'est une langue qui est faite de concepts ou qui est faite de mots?
Si vous voulez, donc il y a des signes qui traduisent les mots pour les mots, mais la langue des signes, on traduit réellement une image. Donc bon, elle a sa syntaxe comme toutes les autres langues, mais du moment que vous avez une image visuelle dans la tête, et vous l'avez dans les mains. Je pense à quelque chose. Ça veut dire que finalement, vous pourriez prendre une chanson de Christophe Maé et puis la faire traduire d'une façon humoristique, et il y aurait toutes les personnes sourdes qui rigoleraient et les autres qui se diraient mais qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et ça, c'est le privilège de la langue des signes, ça. Ça pourrait se faire. Mais vous avez traduit scrupuleusement les concepts et les mots de Christophe Maé. Oui, tout à fait. D'autant plus que je trouvais qu'elle se rapportait bien à Florence dans son côté que voilà, on recherche un tas de personnes qui sont là, prêts à nous aider, main dans la main. Et je pensais qu'il n'y avait pas mieux que Florence pour faire passer le message. Elle n'a pas encore beaucoup parlé, Florence, mais promis juré, elle parlera parce que moi je veux qu'elle nous dise pourquoi elle a décidé de devenir marraine de l'association Main dans la main. Puisque nous parlons de Florence et puisque nous avons évoqué Julien qui a donné un petit peu de la voix. Et si nous écoutions Florence Coste et Julien Dassin? C'est ce que nous allons faire dans un ciel de Paris. Ça, vous avez reconnu la chanson. Peut-être n'avez-vous pas reconnu les chanteurs. C'était Florence Coste et Julien Dassin. La vie des associations, Benjamin Moreau. Nous sommes avec Kelly Morellon, Julien Dassin et Florence Coste qui sont venus nous présenter l'association Main dans la main. Alors on l'a dit, Main dans la main, c'est une association qui tente à faire démocratiser la langue des signes, que tout le monde la connaisse. On n'est pas assez nombreux à la connaître, vous êtes d'accord Kelly ? Ah non, on sera jamais assez nombreux même. Ah, c'est bien. On sait combien de personnes savent signer en France, par exemple. On a une petite idée. Évidemment, on sait pas exactement, mais on a quand même une petite idée. Il y a environ, oui c'est ça, trop peu. Il y a environ 80 000 sourds, si je me trompe pas, qui signent, en sachant que les personnes atteintes de surdité, donc aussi bien les sourds que les malentendants, nous sommes à 4 millions. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est ridiculement bas, j'allais dire. Oui, tout à fait. Et même au niveau des interprètes, puisqu'ils sont moins de 300. Donc, ça, c'est terrible. Julien, vous signez vous-même ? Absolument pas. Absolument pas. Et alors pour être très honnête avec vous, c'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement depuis que j'ai rencontré Kelly. Parce que c'est la seule personne de mon entourage qui sache signer. Ouais. C'est magique. Voilà, c'est magique déjà le fait de s'intéresser et de vouloir s'avancer près des personnes non entendantes. Et dans la langue des signes, quand elle veut traduire quelque chose, elle peut vous faire sourire avec un mot, comme elle peut vous faire pleurer, comme une intonation que nous aurions. Sauf que avec une gestuelle, comment vous arrivez à transmettre une émotion? Au fait, c'est un tout, c'est un physique, c'est des yeux, c'est un déplacement de main. Il y a des sons aussi qui sortent quand même. À chaque fois que vous signez, vous le parlez en même temps. C'est ça, parce que en fait, ça n'est pas simplement un simple déplacement des mains, et quand même cela serait-il que ça serait déjà pas si mal. Être à droite de ses mains, ça n'est pas donné à tout le monde. Mais en plus, il y a, comme vous le dites, il y a une posture, il y a de l'émotion, il y a du sourire, il y a vraiment, c'est une langue, c'est une posture à part entière. Oui, c'est vraiment quelque chose qui arrive à dégager quelque chose. Moi, je me suis un peu plus intéressé en regardant les informations sur une chaîne d'hiver où on voit que le présentateur des infos, à côté, il y a quelqu'un qui signe. Et quand il signe quelque chose de grave, par exemple, je sais pas, un attentat ou n'importe quoi, la personne qui signe est grave aussi. C'est vraiment, c'est tout, c'est un physique, même la gestuelle est plus ferme, plus saccadée, plus... Ça veut dire que ça vous donne envie, vous-même, un jour, d'apprendre à signer, ou pour l'instant, vous vous dites, non, vraiment, c'est pas pour moi, parce que justement, je vais pas arriver à joindre la gestuelle au reste du corps, ça va se déconnecter encore, je suis pas prêt. Non, je pense que la personne qui vous dirait aujourd'hui, je ne suis pas prêt, capable, c'est autre chose. Prêt, c'est un peu, pour moi, il faut être un peu imbécile. C'est-à-dire que c'est se fermer à une grande partie de la population, à une grande partie de gens avec qui on ne peut pas communiquer. Des gens, on le constate pour les personnes qui parlent et qui entendent. Si vous ne savez pas parler l'anglais aujourd'hui, c'est terriblement compliqué. Alors, imaginez les personnes qui n'entendent pas. Si vous n'êtes pas fichu aujourd'hui d'arriver
à communiquer avec n'importe quelle personne de cette planète, oui, c'est très compliqué. Donc oui, il faut apprendre. Ouais. Et donc vous êtes prêt à apprendre? Je suis complètement prêt et j'ai envie. Très bien. Il en connaît un petit peu, hein. Il sait dire bonjour, bravo, merci. D'accord, pas mal. Alors c'est très simple, hein. Il n'y a pas besoin de le voir. C'est les deux mains qui font c'est un peu un siphon fond oui, c'est pour les enfants. D'accord. Voilà, c'est un applause, ça. C'est plus compliqué, cela dit, pour une personne aveugle d'arriver à signer, d'abord parce que elle sait pas vers qui elle va signer, et surtout elle va pas pouvoir percevoir la réponse. Vous avez déjà tenté de faire signer des personnes handicapées, par exemple un aveugle, vous l'avez fait, ça, Kelly, ou pas? Un aveugle, non, mais j'ai la chance et le privilège d'être AVS, donc auxiliaire de vie scolaire. Et donc, parmi mes 2 élèves, l'une d'entre elles est malvoyante. Et donc, je lui apprends à signer dans les mains, directement. Ça, les enfants, ça leur parle bien. Enfin, j'ai la sensation que justement les enfants, n'ayant absolument aucun préjugé et étant prêts à tout pour apprendre, hein, j'ai l'impression que ça doit être relativement simple. Vous avez déjà fait de la sensibilisation pour les enfants, de la sensibilisation à la langue des signes? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une action majeure de l'association, puisque nous parcourons toutes les écoles primaires, secondaires et d'ailleurs. Donc c'est vrai que voir des enfants signer, c'est magique. Parce qu'au début, ils prennent ça comme un jeu, c'est très théâtral. Et au final, c'est une vraie prise de position et des vrais défenseurs de la surdité et de la langue des signes. Le seul problème, c'est qu'avec la langue des signes, on peut pas tricher, quoi. Je veux dire, faire une anti-sèche avec la langue des signes, c'est un peu absurde. Ou alors, faut espérer, effectivement, que le surveillant soit aveugle. C'est pas super discret, ouais. C'est ça. C'est pas super discret. Mais effectivement, les enfants ne sont pas forcément intéressés que par la tricherie. Bien sûr. Nous sommes avec l'association Main dans la Main. Je m'étais dit tout à l'heure que j'allais faire parler Florence Coste. Bon, on a utilisé ce temps qui nous était imparti là pour les presque 6 minutes à parler avec Julien. Qu'à cela ne tienne, Florence est là, elle va rester avec nous. Elle est, je vous le rappelle, la marraine entendante de l'association Main dans la Main, et nous allons la retrouver, promis juré, c'est vrai cette fois, après une chanson. Vous écoutez La vie des associations, Benjamin Moreau. Aujourd'hui, l'association à la rencontre de laquelle nous sommes partis est l'association Main dans la Main. Et pour la représenter, sa présidente fondatrice, Kelly Morellon, elle est accompagnée de Julien Dassin et de Florence Coste, qui est la marraine entendante de l'association, car il y a une marraine sourde, car je vous rappelle, l'association est faite pour sensibiliser le public, nous sensibiliser, nous tous, à la langue des signes. Florence Coste, rebonjour. Rebonjour. Promis, on ne vous coupe plus la parole, d'ailleurs je m'en vais. Non, alors Florence, on devient comme ça marraine d'une association comme celle-ci par hasard? Pas par hasard, c'est Kelly qui m'a contactée au moment où elle crée l'association. Moi, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas la langue des signes. Enfin, je savais que ça existait, mais voilà, j'avais jamais eu de rapport vraiment proche. Et donc on s'est rencontrés et elle m'a présenté ça. Elle m'en a parlé avec tellement de passion qu'on peut pas ne pas avoir envie de s'investir dans cette association. Vous vous êtes dit, c'est vraiment un domaine que je ne connais pas, mais j'ai vraiment très envie d'entendre, de voir plutôt et de faire. Tout à fait. Enfin, mais Kelly, alors justement, comment ça vous est venu l'idée de faire la rencontre de Florence Coste? Vous la connaissiez? Alors, je l'ai découverte grâce à son spectacle Aladdin. Et donc après, j'ai regardé un petit peu son parcours. Donc déjà, j'étais séduite naturellement par sa voix, qui avait cette fraîcheur et cette douceur qui me touchait, puis que je trouvais qui correspondait bien à l'association, parce que voilà, j'ai pas envie qu'on arrive comme des bourrins sur ma langue des signes. Donc il faut y aller. Donc vous voulez pas qu'il y ait de cheval dans la langue des signes? Il y aura du bœuf, c'est pas grave, mais pas de cheval. Florence, alors, donc on peut dire que c'est une histoire d'amour, hein, en vérité, c'est une rencontre d'amour entre vous deux. Ah, c'est une belle amitié qui s'est créée entre nous deux, et voilà, elle m'a fait découvrir vraiment la langue des signes, et tous les ans, maintenant ça fait 3 ans, au cours des soirées de l'association, j'apprends de plus en plus de mots en langue des signes. D'accord. Vous signez, vous pouvez avoir une conversation avec une personne sourde à base des signes que vous connaissez? Très sincèrement, je peux pas avoir encore de conversation, mais c'est vrai que d'année en année, je progresse. Oui, je progresse. Et sur Gilbert Montagnier d'ailleurs. Tout à fait. Attendez. Oui, j'entends parler de Gilbert Montagnier. Je vous rappelle, il est pas sourd, hein. Il est aveugle. Et vous avez traduit, c'est ça, du Gilbert Montagnier en langue des signes?
Oui, sous les sunlights des tropiques. Ouais, et c'était super compliqué parce que les refrains sont longs et j'ai réussi à tout signer. C'est super rapide. Ouais. Mais elle est folle. Cette femme est folle. Mais elle relève toujours des plus grands défis. Et pour moi, en tant qu'interprète, c'était super. En fait, c'est un vrai duo. Quand elle signe une chanson que je suis en train de chanter, c'est un vrai duo. Et je suis toujours admirative de l'émotion qu'elle dégage à travers ses gestes. Il y a un partenariat. C'est un peu comme, en l'occurrence, une chanteuse et son pianiste. Presque. Tout à fait. C'est voilà, un vrai échange et beaucoup d'émotions entre nous. Donc c'est à chaque fois un vrai plaisir. Ouais. Kelly, par exemple, vous traduisez aujourd'hui des chansons que vous connaissez. Est-ce que la pratique de la langue des signes vous a donné envie, vous-même, pourquoi pas, d'écrire une chanson ou d'organiser, je ne sais pas, un jour un spectacle de théâtre autour de la langue des signes? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Ah oui, pourquoi pas, d'autant plus que j'ai la chance d'avoir en contact Gaëlle Duvivier, qui est productrice d'une comédie musicale en langue des signes, il s'appelle En signe d'adieu. Donc oui, on avait un projet, pourquoi pas un jour de monter ensemble une comédie musicale, mais bon, j'ai la chance aussi d'avoir une maman qui écrit beaucoup, donc pourquoi pas une chanson pour l'hymne de l'association un jour. Il y a des mots qui se disent plus facilement, vous avez l'impression justement que comme on traduit des mots face à une partition musicale, comme on change de mots parce que c'est plus facile, parce que c'est moins guttural, parce que va y avoir une sonorité qui va faire que on va pouvoir pousser une note plus haut ou plus bas. Là aussi, il pourrait y avoir une adaptation. Il faut adapter. On ne signe pas n'importe quoi dans n'importe quelle condition. Il pourrait y avoir une adaptation poétique d'une chanson, par exemple. Ah oui, de toute façon, déjà, la langue des signes, elle a une telle grâce que c'est, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est forcément poétique. Donc après, moi, ce qui m'intéresse dans la langue des signes, c'est travailler, comme le disait Julien, vraiment les expressions du visage qui sont essentielles et vitales, j'ai envie de dire, pour comprendre cette langue. Et donc, même parfois, elle peut nous emmener très loin, jusqu'à l'île de la Réunion. Oui, par exemple. Pas. Ça fera plaisir à Julien Dassin. J'adore la Réunion. Moi, je suis juste un fan, mais c'est une passion qu'on partage avec Kelly. C'est un private joke. D'accord. Florence Coste, vous chantez. Est-ce que ça vous dirait un jour est-ce que ce serait possible d'abord de chanter en traduisant vous-même ce que vous chantez en langue des signes? Est-ce que ça c'est possible ou est-ce que ça ne demande pas une telle double posture que c'est quasiment impossible à faire? Je pense que c'est compliqué, mais c'est un vrai défi. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager pour l'année prochaine. Allez. Si Kelly me coach. Allez, l'année prochaine, vous vous dégonflez pas. Non mais c'est vrai, c'est une super idée. On l'avait pas eu, mais ouais. Je retiens. On travaille ça pour l'année prochaine. Je suis pas sourde, donc j'ai bien entendu. Pareil, vous inquiétez pas, j'ai bien noté. Mais très bien. Je serai présent, je filmerai. Un duo. Tu crois que tu vas passer dans les mailles du filet, Julien? Alors si je passe au niveau des mailles du filet, parce que c'est tellement encore, à mon avis, compliqué, en tout cas pour moi. Je trouve ça magnifique ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment, ouais. Quand elles traduisent, quand Kelly traduit une chanson, c'est tellement simple, et à la fois, quand on la voit faire, on a l'impression que c'est simple, oui. Voilà. Et je voyais des enfants qui comprenaient et qui re-signaient? Répliquaient, qui re-signaient leurs copains, oui. lors de la première soirée que j'ai faite. Le téléphone arabe vu par la langue du signe, ça va être sympa aussi. Par les enfants qui re-signaient leurs copains. D'accord. Alors que la chanson continuait. Et je me dis, mais comment elle peut traduire ce que l'on chante, et en même temps, un enfant qui n'a pas entendu se fait traduire en retard. C'est incroyable. Julien Dassin, vous l'entendez en ce moment. Il fait partie de l'association en tant que l'un de ses représentants, même en tant que l'un de ses représentants pièce rapportée, mais il fait partie de l'association à son niveau, main dans la main, avec Florence Coste et Kelly Morellon. Nous allons les laisser filer pour un moment. On va écouter une chanson, il n'y aura pas la langue des signes, mais promis juré, on les retrouve juste après. La vie des associations, Benjamin Moreau. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie de l'association Main dans la Main. Ils sont venus à Troyes pour nous en parler. Ils s'appellent Julien Dassin, Florence Coste et Kelly Morellon. Alors, nous avons parlé de ce beau spectacle que vous avez organisé le 9 mars dernier. Il en reste tout de même des traces, j'allais dire. Il y a même un beau DVD que vous pouvez acquérir pour les besoins de l'association Main dans la Main.
Exactement, donc c'est en précommande, donc il suffit de m'envoyer un mail sur assomaindansla-main@live.fr et donc on vous le commande et très peu de temps après vous le recevrez. Il existe des DVD des soirées antérieures ? Oui, tout à fait, donc également à commander, il y a pas de souci. Très bien. Et comme ça on verra les progrès de Kelly Morellon. C'est ça. Qu'est-ce qui vous coach vous-même, Kelly ? Eh bien, en fait, je suis des cours intensifs pendant 1 mois à l'école de langue des signes française à Paris, que j'ai découvert grâce à un prof sourd absolument extraordinaire qui est un ami aujourd'hui, Shu Wang, qui me fait vivre la langue des signes comme personne. C'est plus magique que jamais. J'ai l'impression d'être au cinéma à chaque fois que tu me parles. Alors, continue à nous parler de l'association Main dans la main, parce que certes, il y a cette soirée qui est organisée annuellement, où je le rappelle, Kelly Morellon donne des mains, et de quelle façon, pour traduire des chansons. C'est complètement faramineux, c'est étonnant, hallucinant de traduire Sous les soleils des tropiques ou À nos actes manqués ou des chansons extrêmement rapides. Moi, j'attends la valse à 1000 temps, surtout à la fin. Ça pourrait être sympa également. D'autres actions de l'association Main dans la main? Oui, tout à fait. Une action qui me tient très très à cœur et qui se déroulera le 8 mai prochain au Monument aux Morts d'Étré-Saint-Denis et le 14 juillet à Pont-Sainte-Maxence, puisque nous traduisons la Marseillaise en LSF. Ah oui, c'est vrai, ça c'est effectivement, et ça fait partie pour le coup de l'information. Il y a certainement beaucoup de personnes sourdes qui ne connaissent pas la teneur intégrale de la Marseillaise. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. C'est une belle idée. Effectivement. Oui. D'autres choses que vous souhaitiez dire, que vous souhaiteriez même dire? Oui, tout à fait. J'aimerais vous présenter notre marraine sourde, qui est Monica Companys, qui est comédienne. À IVT, donc le plus gros théâtre pour sourds, donc qui est absolument le soleil de l'association. Elle, c'est un petit bout de femme absolument extraordinaire, pleine d'énergie. Et puis tout récemment, aux côtés de pas notre pièce rapportée, mais de notre membre d'honneur entendant. Et moi. Nous avons désormais un membre d'honneur sourd qui est Arnaud de Champvigy, qui est un mannequin international, dont je suis extrêmement fière. Et donc, en fin de compte, je suis bien une prof. Ah, vous êtes vraiment la pièce rapportée, complètement. Parce que moi, j'ai rien à voir avec un mannequin international. Elle n'a pas dit que vous étiez fière. Elle n'a pas dit qu'elle était fière de vous. Si, non, voilà. Très fière du mannequin. Non, mais les choses sont claires. Moi, je suis la pièce rapportée et saucissonneau. Rien à voir avec. Je vais pas foutre la merde, mais quand même. Si je peux la mettre un peu, pourquoi pas. Florence, soutiens-moi. Moi aussi, oui, Florence. Je suis très contente que le mannequin international nous ait rejoint. Ça, c'est sûr. Julien, je crois que on va devoir faire une association dans notre coin. Ouais, je pense. Moi, je vais faire une association parce que ça n'a rien à voir avec l'émission. Mais alors, je suis ravi de vous rencontrer. Oh c'est gentil. Mais c'est réciproque. Alors, les gens qui nous écoutent là, mais qui ne vous voient pas ou qui ne vous connaissent pas, vous êtes un mec super sympa. Je suis désolé de le dire comme ça. Oui. J'adore. Voilà, je suis ravi d'être ici. Ça c'est gentil. Mon seul défaut, c'est que je ne signe pas. C'est bien un problème. Donc vous allez vous y mettre. Mais absolument, absolument. On pourrait faire quelque chose de très sympa. Je pense qu'il y a un truc à faire tous les deux. Absolument. La prochaine soirée, elle est déjà dans les tuyaux. Vous savez à peu près quand elle aura lieu? Alors, normalement, c'est au mois de mars. Peut-être au mois de mars. Normalement, c'est au mois de mars parce que l'anniversaire officiel de l'association, c'est le 6 mars. Oui, parce que les femmes viennent de Vénus, donc vous décidez de faire la soirée en mars. C'est ça. Très bien. Alors, il nous reste très 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 peu de temps, malheureusement, mais vous reviendrez pour nous parler de cette soirée ou de tout ce que vous pourrez faire pour l'association. Évidemment, vous êtes les bienvenus chez nous. Mais avant de partir, surtout, donnez-nous les coordonnées de l'association, histoire que les uns les autres fassent l'acquisition du DVD et vous connaissent mieux parce que vous méritez d'être mieux connus. Merci beaucoup. Alors dites-nous tout. Eh bien, vous pouvez me joindre par appel ou par texto pour les personnes sourdes et malentendantes au 06 60 15 25 10. Et vous pouvez également nous suivre sur notre blog maindansla60.skyrock.com où vous pourrez retrouver d'ailleurs les liens sur les différents sites et Facebook de Florence et Julien. 60 parce que vous êtes de l'Oise, pas forcément parce que vous êtes en ville. Non, c'est parce que je suis de l'Oise, à Chevrières, près de Compiègne. Merci infiniment vous trois, à commencer par Kelly, Kelly Morellon, qui est donc la présidente fondatrice de l'association, Julien Dassin, qui en est une belle pièce rapportée, et Florence Coste, qui est la marraine entendante de l'association Main dans la main. Merci à vous trois, bonne continuation, et à bientôt sur l'antenne de Vivre FM.